Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va faire la partie modélisation de l'exemple 5. Donc, on va commencer immédiatement. Donc, exemple 5. Trouver le rayon et la hauteur. Donc, déjà des bons indices de ça va être quoi nos variables. Donc, tout de suite, trouver le rayon et la hauteur du cylindre de volume maximal, donc problème de maximisation, que l'on peut inscrire dans un cône circulaire droit de hauteur 12 cm et de rayon de la base de 7 cm. Donc, vous avez déjà une petite image pour un peu illustrer là, qu'est-ce qu'on veut dire par un cylindre inscrit, donc un cylindre qui est à l'intérieur du cône. Et le fameux cône, comme on a spécifié ici, ben, il y a une hauteur de, pas une hauteur, mais je veux dire un rayon de 7 cm et une hauteur totale, ça ici, de 12 cm. Parfait. Donc ici, j'ai un petit fichier GeoGebra, je vous le montre très rapidement. Donc, on a cette situation-là. Okay, donc, on a un cône, on a un cylindre qui est inscrit et éventuellement, okay, on va vouloir bouger, savoir quelles sont les dimensions qui maximisent le volume du cylindre. Donc, on peut avoir différentes options de rayon et de hauteur, comme ça ici. Donc, on revient juste ici. Donc, modélisation. Première étape, donc la modélisation. Parfait. Donc, comme mentionné, ici, on a déjà un bon indice de quoi prendre comme variable, donc rayon, hauteur. On aurait pu prendre les lettres R et H. Ici, je vais peut-être opter pour y aller avec du XY. Donc, X, ça va être mon rayon du cylindre. Donc, rayon du cylindre. Y, la hauteur. Donc, hauteur, c'est ici, du cylindre. Ici, ben, c'est une mesure qui est en centimètres. Je vais le mentionner ici, à cet endroit-là. Et on pourrait aussi tout de suite se poser la question, est-ce que finalement j'ai certaines limitations au niveau de X et Y? Okay, donc, étant donné qu'on est dans un contexte qui est très géométrique, ben déjà, dans les premiers exemples qu'on avait vus, ben, mon X et mon Y, ben, je vais considérer des rayons et des hauteurs positives, donc plus grandes que 0, comme ça. Mais en plus de ça, on voit qu'on a quand même une limitation. Là, mon rayon, il ne pourrait pas aller jusqu'à 50, là, le rayon de mon cylindre. Il y a quand même une limitation du fait qu'il est dans le cône, okay, qu'on peut facilement observer là, ici. Donc, au maximum, mon rayon va aller jusqu'à 7, qui est le rayon du cône. Même chose pour la hauteur. La hauteur, au maximum, ben, je pourrais aller jusqu'à 12. Okay, donc, sans trop de problèmes, on peut constater ça. Donc, je me place ici. Donc, X pour le rayon et Y pour la hauteur du cylindre. Donc, je reviens juste ici. Donc, mon X, ben, il va aller de 0 à 7 au maximum et mon Y de 0 à 12 au maximum. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je cherche à optimiser? Ben, ici, c'est un problème de maximisation. Et ce que je cherche à optimiser, ben, c'est le volume. Okay? Donc, mon volume, okay, ben, que je veux maximiser. Donc, formule du volume d'un cylindre. Formule du cylindre pour le volume, ben, c'est l'aire de la base, comme un prisme, finalement, l'aire de la base fois sa hauteur. Et la base d'un cylindre, ben, étant donné que c'est un cercle, ben, l'aire de la base, ça va être l'aire du cercle. Donc, j'ai ici pi R2 fois la hauteur, mais nous, avec nos lettres qu'on a choisies, nos variables, ben, ça va être pi x2 y. Donc, j'ai ça ici que je veux maximiser. À maximiser. Donc, un volume à maximiser. Parfait. Maintenant, quelle est la relation entre X et Y? Et dans ce problème-là, c'est probablement la partie un petit peu plus difficile. Il y a deux façons qu'on pourrait utiliser pour finalement trouver la relation XY, la même relation. Je vous présente les deux techniques. Donc, la première technique, ça va être en prenant des triangles semblables.
Donc, triangle semblable, je vais tracer un peu la situation. Et d'où vont venir les triangles semblables? Ben, le cône et le cylindre, on va prendre une vue de face. Donc, si je prends une vue de face de ma situation, donc j'ai un certain cône, okay, avec une certaine hauteur. J'essaie de dessiner le mieux possible. OK, ouais, bon, ça va. Et ben, j'ai mon cylindre qui est à l'intérieur. Donc, mon cylindre qui est à peu près ici. OK. Parfait. Cool. Ben, ici, dans le fond, on a cette mesure-là qui est le rayon du cylindre. Donc, je vous rappelle qu'on est dans une vue de face. J'ai ma hauteur, dans le fond, de mon cylindre, qui est mon Y, juste ici. Et on pourrait se poser la question, ben, est-ce que j'ai des triangles semblables là-dedans? Donc, si ici, je trace une ligne comme ça, on voit qu'on a un paquet de triangles. Okay? Donc, je fais apparaître quelques triangles ici. Donc, on a un très gros triangle. Okay? Puis, je remets peut-être les mesures. Là. Mon grand rayon du cône, ben, c'est 7. Okay? Et ma hauteur, okay, je rappelle que c'est 12. Parfait. Donc, on a deux triangles semblables finalement. Okay? Parce qu'on a un premier grand triangle rectangle okay, qui est 7 par 12 ici. Et qui a un angle droit, donc triangle rectangle, qui a cet angle-là. Mais remarquez que le petit triangle que je vais mettre, disons, en vert, triangle ici, ben, lui aussi, c'est un triangle rectangle et il partage le même angle. Donc, on a, par similitude, AA, comme vous avez probablement appris au secondaire, ben, on a des triangles semblables. Donc, ici, triangle semblable. Donc, par les triangles semblables. Par AA. Donc, ça, c'est une première façon. Je vais vous en montrer une autre tout de suite après. Donc, si je dessine, histoire d'éclaircir un peu la situation, je vais remettre mes triangles comme ça. Donc, j'ai mon grand triangle ici, 12, 7. Et j'ai un plus petit triangle ici. Good. Bon, ce triangle-là, cette portion-là, ben, c'est 7 moins x. Donc, 7 moins x. Et j'ai une hauteur de y. Et là, ben, on peut faire qu'est-ce qu'on vous avez appris à faire avec les triangles semblables, c'est-à-dire faire une proportion. Donc, ici, mon rapport de côté 12 sur 7, 12 septièmes, ben, c'est le même rapport de côté, étant donné que j'ai des triangles semblables, y sur 7 moins x. Et ben, ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut faire le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Donc, à ce moment-là, ou même peut-être plus simple, le y qui est là, je vais l'isoler. Je vais revenir sur ce que je viens juste de dire. Bon, j'essaie d'aller chercher mon efface. OK, good. OK. Donc, mon y, je vais l'isoler. C'est peut-être même une meilleure option. Donc, si j'isole mon y, ça veut dire que je multiplie par 7 moins x de chaque côté et j'obtiens 12 septièmes fois le 7 moins x. Et je pourrais peut-être distribuer et obtenir ici, tout simplement 12. Donc, si je distribue mon 12 septièmes fois 7, ben, les 7 se cancellent, il va juste me rester 12. Et il me reste moins 12 septièmes de x. Et là, j'ai ma fameuse relation entre x et y. Donc, ça ici, y qui est égal à moins 12 septièmes de x plus 12. Ça ici. C'est une première façon. Okay. Je vous en présente une deuxième. Okay. Donc, dans le solutionnaire, parfois, on utilise des triangles semblables. Donc, c'est bien d'avoir un exemple. Et ici, deuxième façon, qui est peut-être plus simple en fait, mais je voulais vraiment montrer les deux. On va encore prendre la vue de face, mais cette fois-ci, on va avoir la bonne idée de le placer dans un plan cartésien. Okay. Donc, où est-ce qu'on a
pas vraiment besoin de la partie négative, donc je vais juste arrêter ici. Et je vais redessiner la situation qu'on avait. Donc, si je dessine le cône, donc c'est ici, donc mon cône, comme ça. OK. Et je vais dessiner mon cylindre. Mon cylindre, allons-y comme ça. Parfait. Donc, encore une fois, une vue de face, sauf que là, on a la bonne idée de le placer dans un plan cartésien. Et qu'est-ce que ça nous amène de plus? Bon, ben, j'ai déjà donc mon rayon du cylindre qui est X, ma hauteur qui est Y. Et ça veut dire que si je le place dans un plan cartésien, ben, ce point-là, qui est le coin un peu, ben, c'est mon point XY. Et ce point-là, XY, ben, dans le fond, il se déplace sur le côté ici en bleu du cône, qui est du triangle, qui est juste ici. Donc, en réalité, la relation qui unit X et Y, on pourrait aussi, au lieu d'utiliser les triangles rectangles, on pourrait aussi se dire que ben, ce point-là appartient à ce segment de droite-là, donc à cette droite-là. Et cette droite-là, ben, tout ce qui suffit à ce moment-là de faire, c'est tout simplement trouver son équation. Donc, je replace, étant donné qu'on est dans un plan cartésien, ben, un rayon de 7, ça veut dire que ici, je suis à 7. Ici, je suis à 12. Et trouvons l'équation de cette droite-là. Tout simplement. Et ça se fait quand même très, très bien. Donc, vous pourriez faire, prendre les 2 points puis pour trouver la pente. Ici, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Donc, delta Y sur delta X pour trouver la pente. Ben, qu'est-ce qui se passe ici là, de mon point qui est l'ordonnée à l'origine jusqu'à ce point-là, qui est le 0 de ma droite? J'ai descendu de 12, donc moins 12, pendant que j'avançais de 7. Donc, moins 12 septièmes. Et on a déjà tout ce qu'il faut pour notre équation de droite parce qu'on voit déjà, on a déjà notre possession l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on a immédiatement la relation moins 12 septièmes de x plus l'ordonnée qui est 12. Donc ma pente qui était moins 12 septièmes et l'ordonnée à l'origine qui était 12. Et on a déjà notre relation. Donc c'est une autre technique qu'on peut utiliser pour trouver notre relation. Et remarquez qu'évidemment, on a exactement la même relation. Okay, c'est normal. Parfait. Donc, je reviens dans mon problème. La partie la plus complexe là, dans cet exemple-là, c'était cette partie-là. Et ben, on continue. Qu'est-ce qu'on fait toujours? Ben, on va remplacer le y qui est là, histoire d'avoir une fonction qui dépend uniquement de x. Donc, pi x2. Et j'ai ici moins 12 septièmes de x plus 12. C'est ici. Éventuellement, on pourrait ben, le distribuer pour préparer éventuellement la dérivée. Donc, si je distribue ça, ben, j'ai moins 12 septièmes de pi x3. Et je vais avoir aussi, ben, ici, 12 pi x2. Donc, ça, c'est ma fonction que je cherche à maximiser, donc maximiser le volume. Parfait. Et finalement, en E, le domaine. Ben, mon domaine, en réalité, je l'ai déjà déterminé. Là. Ça va aller de 0 à 7. Donc, 0 à 7. On pourrait inclure ou exclure les bornes. C'est pas vraiment ce qui m'importe. L'important, c'est d'avoir vraiment le 0 et le 7 qu'on va utiliser dans la discussion de signes pour la partie analyse. Donc, ça termine la partie modélisation de l'exemple 5.